Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Évaluation de la situation sécuritaire dans la région du littoral. Le ministre de l'administration territoriale donne le ton. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La ville de Douala, capitale de la région du littoral et creusée du vivre ensemble, a accueilli ce 24 septembre 2025 le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Njie, qui était porteur du message du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire dans la région du littoral et couplé à l'évaluation profonde du processus électoral en marge des élections présidentielle du 12 octobre 2025. Accueilli au perron par le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboa, et après les civilités d'usage, c'est dans la salle de conférence des services du gouverneur, en présence des autorités administratives de la région du littoral, des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que des journalistes et hommes de médias, que M. Paul Atanga-Njie, dans un ton ferme, a déroulé le sens de sa visite. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donné des instructions fermes de veiller au bon déroulement du processus électoral. L'élection présidentielle se tiendra dans les 360 arrondissements du pays, de manière sereine et dans un environnement sécurisé. Pour cela, les acteurs politiques et surtout les candidats qui participent à cette élection présidentielle doivent avoir un comportement responsable. Ils doivent tous prêcher le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale, et éviter surtout les discours de haine, le tribalisme, les invectives et la surenchère politique. Chaque candidat est donc appelé à se conformer aux règles en vigueur en matière électorale afin de ne pas subir la rigueur de la loi. Il y a certes des candidats qui participent à cette élection parce qu'ils veulent effectivement contribuer à l'édification de notre destin commun. Mais il y a d'autres candidats qui ont des agendas cachés et qui chercheront comme prétexte ou qui chercheront de se servir de cette élection présidentielle pour défier l'autorité de l'État, prêcher la violence, encourager des remous sociaux qui ont pour conséquence la perturbation du bon fonctionnement des institutions républicaines. Les forces de défense et de sécurité, appuyées par l'administration, mettront tout en œuvre pour garantir des élections présidentielles paisibles, crédibles et sécurisées. Rassurant l'opinion sur la disponibilité et l'effectivité du matériel électoral, le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Njie, a tenu à rappeler les prérogatives du ministère dont il a la charge en matière d'accréditation, cas pratique des observateurs nationaux et internationaux. Vous devez veiller à ce que dans chaque bureau de vote, je dis bien, Elecam a produit 12 bulletins de vote qui représentent les 12 candidats. Donc dans chaque bureau de vote, il doit y avoir 12 bulletins de vote. Donc ceux qui se sont réveillés tardivement, avec la prétention de faire des arrangements, c'est tard et c'est trop tard. Il faut le savoir. Il faut donc éviter cette confusion. Elecam a fait son travail. Nous devons veiller à ce que le matériel électoral arrive à bon port et également que ce matériel électoral soit disponible dans tous les bureaux de vote dont le nombre est connu. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.